Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Campus Langue, une chaîne sur laquelle vous allez apprendre toutes les astuces pour parler comme un Français. Dans ce nouvel épisode de En français s'il vous plaît, je vais vous expliquer comment agir pour faire face à une urgence. On n'est jamais trop prudent, comme dit le dicton. Alors on y va. Nous allons nous intéresser dans un premier temps au numéro d'appel d'urgence. Mais qu'est-ce qu'une urgence? C'est une situation face à laquelle il faut agir très vite. En France, il y a des numéros de téléphone gratuits à connaître par cœur. Ces numéros ne doivent être utilisés qu'en cas d'urgence et permettent de joindre les secours 24 heures sur 24. Les secours sont là pour apporter leur aide aux personnes en danger. En fonction du danger, il faut composer le numéro le plus adapté au problème que vous rencontrez. Si vous avez besoin d'une assistance médicale en France, il vous faut composer le 15. C'est le numéro de téléphone du SAMU. On contacte le service d'aide médicale d'urgence en cas de détresse vitale. Vous pourrez alors parler à un médecin qui jugera de la gravité de la situation. Une ambulance et une équipe médicale seront alors envoyées. Le 17, c'est le numéro d'appel de police secours. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce numéro pour signaler un accident, une infraction, une agression, un vol ou tout autre fait interdit par la loi qui nécessite l'intervention de la police dans les plus brefs délais. Le 18 vous permettra de joindre les sapeurs-pompiers. Il faut les contacter en cas d'accident grave d'une personne au domicile ou dans la rue. Les pompiers interviennent également quand il y a des biens en péril, comme par exemple un incendie, une inondation importante. Ils interviennent rapidement et, comme vous vous en doutez, ils ne doivent être contactés qu'en cas de situations extrêmes. Le 112, c'est le numéro d'appel d'urgence européen. Vous pouvez le composer de n'importe quel pays de l'Union européenne si vous êtes victime ou témoin d'un accident. Vous serez alors orienté vers le bon service selon votre situation. Peu de gens le savent, mais il existe également un numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes. Il s'agit du 114 en visiophonie, chat et SMS. Ce numéro peut également être utilisé par tous pour envoyer un SMS de détresse, pour contacter silencieusement les secours. Maintenant que vous savez qui contacter, voyons comment effectuer un appel d'urgence et comment expliquer ce qui arrive. Quand vous passez un appel d'urgence, c'est que vous êtes malade ou victime d'un accident ou que vous êtes témoin de quelque chose. Que faut-il dire? Expliquez ce qui se passe. Un incendie, un blessé, un accident de la route. Précisez votre emplacement. Donnez l'adresse aussi précisément que vous le pouvez. Enfin, donnez le plus de détails possible sur les victimes, en détaillant leur état, le type de bâtiment qui brûle, le nombre de véhicules impliqués dans l'accident. On vous demandera sans doute de vous livrer à un examen rapide des victimes. Respire-t-elle? Est-elle consciente ou inconsciente? Est-elle évanouie? Saigne-t-elle? Est-elle tombée? A-t-elle subi un choc? On vous demandera également votre numéro de téléphone afin de vous rappeler si besoin. N'hésitez pas à leur indiquer que vous ne comprenez pas bien le français, si c'est le cas. Vous pouvez dire par exemple « Bonjour, je viens d'être témoin d'un accident. Mon numéro de téléphone est le suivant. Une femme a été renversée par une voiture à l'angle de la rue de Rivoli et de la rue du Renard. Nous sommes au niveau du passage piéton, juste en face de l'esplanade de l'hôtel de ville. » Le médecin sur lequel vous allez être dirigé vous demandera peut-être d'effectuer des gestes de premier secours. Si vous ne les connaissez pas, demandez autour de vous si quelqu'un peut les pratiquer. Sinon, laissez le médecin vous guider. Restez bien en ligne. Ne raccrochez votre téléphone qu'une fois que cela vous l'aura été précisé. Que faire si une personne a perdu connaissance?
il faut d'abord que vous vérifiez que la victime soit réellement inconsciente. Madame, est-ce que vous m'entendez? Si elle ne répond pas, ne paniquez pas et appelez à l'aide. Par exemple, dites « Au secours! À l'aide !» Si vous êtes seul avec cette personne, appelez le 15. Expliquez la situation comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure et laissez-vous guider par la personne que vous aurez en ligne. Surtout, restez à côté du blessé et attendez l'arrivée des secours. J'ai maintenant envie de partager avec vous quelques expressions bien connues sur le thème des urgences. Vous êtes prêts? Commençons par l'expression « il n'y a pas le feu », qui signifie qu'il n'y a aucune raison de se presser, qu'il n'y a pas d'urgence. L'expression « un heureux accident » évoque, elle, un événement qui modifie le cours des choses en bien. L'expression « crier au loup », quant à elle, est utilisée quand quelqu'un alerte d'un danger inexistant ou dont il aurait exagéré l'importance. Mais à force de crier au loup, on prend le risque de ne pas être écouté en cas de vrai danger. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Campus Langue pour découvrir toutes les astuces qui vous aideront à parler français comme un vrai Parisien. À bientôt! Rendez-vous dans le prochain épisode de En français s'il vous plaît.